la compagnie. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre petite vidéo conseil d'écriture. J'ai décidé de faire un espèce de petit topo sur ma progression d'écriture. Moi, vous le savez, cette chaîne, c'est avant tout vous parler de mon expérience avec ça, de vous partager un petit peu mes aventures au quotidien avec l'écriture. De toute façon, je pense que quand on est écrivain, tu t'améliores à vie, quoi. Tu peux jamais dire que c'est bon, tu as tout compris. Je suis trop forte, maintenant plus personne ne peut me critiquer sur quoi que ce soit. Depuis dimanche dernier, les analogies ne sont plus sur Wattpad. Et ça m'a fait un peu réfléchir à c'est quoi les trucs qui m'ont permis de progresser depuis les analogies. Parce que la bonne direction et le cinquième mur que je suis en train d'écrire actuellement, je trouve que j'ai progressé. Alors, ce n'est pas prétentieux de dire que vous avez trouvé, que vous avez progressé. Moi, je suis super contente. Et je me suis demandé, Estelle, qu'est-ce qui a fait que depuis les analogies, ça se passe mieux? Je me suis fait une petite liste de 10 conseils qui m'ont aidé à progresser. Peut-être que ça ne va pas du tout vous parler, peut-être que vous allez vous dire mais moi Estelle je sais ça depuis 5 ans déjà, bien tant mieux pour vous, good for you, moi je ne le savais pas. Le premier truc, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en commençant cette chaîne YouTube et qui a littéralement métamorphosé ma manière de faire. Il faut savoir que j'avais déjà écrit 9 livres avant de commencer l'aventure. Je croyais que j'étais déjà on top of the world, mais en fait je n'avais jamais fait lire mes livres à d'autres gens que moi. Et là, ça a été la première prise de conscience, et je vous le dis à vous tous, vous ne pourrez pas progresser dans l'écriture si jamais vous ne faites pas lire vos livres à d'autres gens. Demandez vraiment un retour critique et peut-être de la bêta lecture ou quoi que ce soit. Quand j'étais plus jeune, avec mes 9 livres, là, j'étais en mode je n'ai pas besoin que d'autres gens lisent mon livre. Pourquoi est-ce que tu veux que des gens lisent mon livre et critiquent mon livre? Enfin, ils comprendront pas, c'est mon style, moi je veux que personne ne touche à mon style. Pas sûr quoi, pas sûr les gars. Ce n'est pas parce que des bêta lecteurs vous donnent plein de points à reprendre que vous avez fait un mauvais travail. La bêta lecture, ce n'est pas une punition. Ça, je l'ai entendu sur la vidéo de quelqu'un. C'est Noémie, il me semble bien que c'est Noémie. Ne mesurez pas la qualité de votre livre par le poids de la bêta lecture que vous avez mis dedans. Non, genre moi je suis contente au plus je reçois des corrections de bêta lectrices, au plus je suis heureuse parce que je me dis yes, je vais pouvoir améliorer plein de trucs. Je me rappelle qu'au début, c'était ça qui me faisait peur parce que je me disais si jamais des bêta lecteurs ils me disent qu'il faut reprendre ça, ça veut dire que je suis qu'une merde. Les bêta lecteurs ne sont pas contre vous. Les bêta lecteurs ne sont pas contre votre livre, vous êtes tous une équipe. C'est pas la bêta lecture qui va déterminer si votre livre est bon ou pas. Il faut vraiment apprendre à remettre en question ce qu'on écrit, apprendre à modifier des passages, des phrases, et ça ne fait pas de vous un mauvais auteur si jamais en fin de compte vous changez plein de trucs. La deuxième chose qui m'a énormément aidée, c'est de ne pas m'accrocher comme ça et ne jurer que par les grandes règles d'écriture. J'ai une tendance un petit peu à obséder sur des choses, donc le jour où j'ai entendu les adverbes, non les adverbes, et j'ai commencé à enlever tous les adverbes de mes livres. Et j'avais même pas réfléchi à qu'est-ce qu'un adverbe, pourquoi là. Il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Et posez-vous la question de vous dire ok, pourquoi? Les adverbes, des fois c'est un petit peu lourd, mais sinon c'est un mot comme les autres. Garde-les, enfin y a pas de souci, il faut juste bien les utiliser. C'est bien de connaître l'explication, comprendre pourquoi on te dit ça et surtout l'adapter. Et surtout ça vaut pour tous les conseils de toujours vous écouter vous et de ce que vous aimez bien. Sachez qu'à la base il faut que le livre ce soit votre livre préféré et pas le livre préféré de l'Académie française. Enfin, je vais vous parler du verbe être les amis. Le troisième conseil c'était Estelle, parfois tu fais trop dans la simplicité. Souvent je me foulais pas trop, il y avait des phrases, j'allais pas chercher des verbes et le verbe être du coup était très bien, il était là, il a sonné et du coup je le mettais 6 fois par page. J'ai pris la bonne direction et je me suis dit je vais faire une relecture essentiellement basée sur le verbe être. J'en ai enlevé une 50aine. Et à chaque fois c'était vachement mieux en fait ce qui est sorti. Des fois il y avait un super verbe et du coup je me suis posée et je me suis dit ok, on va trouver le verbe, à la recherche du verbe. Et j'ai trouvé le verbe. Et surtout, du coup, j'ai un peu remodifié ma phrase. Et elle était encore mieux, la phrase. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez mettre le verbe être, faites une relecture spéciale verbe être. Ne changez pas tous les verbes être, les gars, attention. Rappelez-vous du point numéro 2. Le quatrième conseil qui m'a énormément aidé, parce que moi, j'ai des petits soucis de structure des phrases, de mots qui sont pas dans le bon ordre et tout, c'est de lire à voix haute. Alors, certes, ça vous prend beaucoup de salive et au bout d'une demi-heure, vous en avez ras-le-bol, mais vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps. Je sais que moi, ça m'aide beaucoup. Déjà dans les dialogues, pour voir comment ça sonne et pour voir si jamais ça fait pas trop écrit. Le but, c'est qu'on ressente que c'est parlé, que c'est un dialogue. Et que je le fais aussi pas mal dans les descriptions et dans toute la narration pour vérifier que c'est pas trop lourd à lire parce que des fois, tu vas faire des phrases comme ça où il y a pas de virgule, il y a rien. Il y a plein de mots compliqués qui s'enchaînent et du coup, si toi tu te perds en plein milieu de la phrase alors que tu la lis à voix haute, dis-toi que le lecteur va peut-être s'y perdre aussi en la lisant dans sa tête. Le cinquième point,
est très important. Faites une mini formation ponctuation. Vous tapez sur internet la ponctuation, enfin vous trouvez une vidéo YouTube, mais juste apprenez c'est quoi un point virgule, un deux points, une virgule, un point et un tiré, parce que moi je ne savais strictement rien, et depuis que j'ai découvert le tiré, ma vie a changé, le deux points, ma vie a changé, et le point virgule, je ne savais même pas à quoi servait un point virgule. Ça change beaucoup de choses, je vous jure. Quand on maîtrise sa ponctuation tout de suite, c'est trop bien, parce que la ponctuation, genre tu peux faire plein de trucs avec. Il y a un potentiel insoupçonné dans savoir bien faire sa ponctuation. Je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de me dire attends, la meuf elle écrit des livres, elle savait même pas ce que c'était qu'un deux points. Oui, mais je suis sûre que je n'étais pas la seule. Le point numéro 6, il faut aller au bout des choses. Il faut y aller à fond. Quand tu veux faire une histoire sur un sujet en particulier, avec un truc original dedans, ne le fais pas à moitié. Ce que je vous jure, c'est vraiment incroyable quand l'auteur, il a pris des risques et qu'il est allé à fond. Tout de suite, le livre, il peut vraiment monter en coup de cœur. On s'est pas contenté de mentionner un truc, on s'est pas contenté de suggérer j'ai peur que ce soit trop ci, trop ça, et du coup je me retenais parce que je voulais pas choquer, je voulais pas d'anime. Mais justement Estelle, c'est le fait que tu t'es retenue qui a rendu le tout pas forcément super crédible. Le truc qui fait que vos livres sont originaux, cultivez ça parce que c'est ce truc là qui va faire que votre livre va se démarquer. Le point numéro 7, ça va parler de description. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est vraiment ma bête noire. Je déteste les descriptions. Quand je dois faire une description, je panique, je n'ai pas envie de la faire. Et ben là, en fait, je commence à aimer ça. Et ouais, ah là là, how fast the night changes. J'avais une fausse idée de la description. Je croyais que c'était un truc ennuyant à mourir, ça servait à rien. En fait, je me suis rendu compte que, eh ben en fait, justement, il ne fallait pas faire ça. Les descriptions, les gars, c'est incroyable. Si jamais elles sont bien pensées, elles sont bien dosées, si jamais elles sont vraiment personnalisées au personnage. Alors là, je parle surtout essentiellement quand on est au jeu. Les gars, le pouvoir de faire des descriptions personnalisées selon le point de vue dans lequel t'es, c'est un truc de ouf. Si jamais vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait un personnage qui soit hypersensible à certains trucs et que du coup, dans ses descriptions, c'est ça qui voit en premier et que l'autre, dans cet état lui, c'est pas du tout comme ça qu'elles sont ses descriptions, c'est ouf! Les descriptions automatiques, on n'en veut pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous amuser avec les descriptions et à rendre ça fun. Moi, je sais que j'aime bien les descriptions en mouvement. C'est par l'action que je vais décrire. Je vais pas forcément faire des trucs vraiment de haut en bas. Trouvez ce que vous plaît. Voilà. Le 8e conseil, les gars, on aime des personnages qui ont des défauts. Alors, je sais que ça fait pas plaisir quand on veut écrire, par exemple, des romances où on veut que le mec soit incroyable ou que la fille soit incroyable. Bah, c'est triste parce que du coup, ça fout le seum. Et nous, on n'arrive pas à y croire. Pas forcément de rendre détestables vos personnages, mais de les rendre vulnérables, de montrer c'est quoi leur faiblesse, c'est quoi les moments où ils pètent un câble, de vraiment, en fait, voir des personnages complets et de pas juste en rester. Par exemple, dans la romance, moi, un truc que je faisais beaucoup avant, c'est que je voyais les personnages principaux, surtout masculins, que dans l'aspect de la romance. Leur caractère se résumait à être le mec de la romance. Et surtout, faire des personnages qui réussissent tout le temps du premier coup, ben ça aussi, ça perd un peu de ses enjeux. Faire des personnages qui se trompent jamais, ça perd un petit peu dans les enjeux. Faire des personnages qui ont toujours raison. Le point numéro 9, c'est le principe du less is more. Parfois, on va faire 4 scènes qui peuvent être réduites en une seule scène. Parfois, on va faire 2 personnages qui peuvent être réduits en un seul personnage. Parfois, on va faire un dialogue qui va durer 4 plombes, alors que ce serait beaucoup plus impactant, poignant, bouleversant, choquant, si jamais ça se faisait en beaucoup moins de phrases. Disclaimer! Attention! Je vous dis pas de supprimer toutes vos scènes, encore une fois, mais voilà, les gars, vous êtes intelligents. Il suffit juste de bien trouver sa phrase, ou il suffit juste de bien caler sa scène. Mais je vous jure, vous pouvez vraiment faire rentrer 4 scènes en une si jamais vous enlevez les trucs qui servent à rien et que vous vous concentrez sur l'essentiel. Ça, c'est cool et ça va vous faire gagner en tonicité. On est quand même dans un livre, certes on veut du réalisme, mais on va aussi faire un dialogue qui nous arrange et qui va bien avec le livre. Pas besoin de non plus passer 4 plombs à faire un dialogue, salut on mange quoi ce soir, même si ok c'est réaliste, c'est du réaliste inutile. Dernier point pour terminer cette vidéo en beauté, c'est un point un petit peu récapitulatif parce que j'aime bien faire des petites notes positives à la fin, des petits messages spirituels. Le truc surtout qui m'a aidé à déculpabiliser et à continuer sur ce chemin de progression sereinement, c'est de me dire que ça va prendre du temps de progresser dans l'écriture. Pour tous, ça dépend des gens. Moi, vous voyez, je suis à mon 19e livre. On continue de ramper, hein.
je suis un petit peu longue, moi il me faut un petit peu de temps et que j'aime bien faire plein de trucs, j'aime bien refaire 4 fois les mêmes choses pour vérifier que vraiment j'aimais pas ça. Mais pour certaines personnes, en 3 livres, ils vont comprendre parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même façon de faire, enfin on n'a pas tous les mêmes histoires. L'écriture, ça prend du temps. C'est pas une progression qui est linéaire. Vous allez pas être toujours en mode je progresse. Vous pouvez pas toujours faire mieux que la fois d'avant. Des fois, vous allez faire moins bien, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois après, oh, vous allez faire un petit peu mieux. Enfin, c'est fluctuant. On peut pas y arriver du premier coup, il faut bosser, il faut travailler, c'est comme la peinture, c'est comme les gens qui dessinent. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que c'était pas trop blabla. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vous, un conseil qui vous a vraiment aidé à progresser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.